Bonjour. Bonjour. Donc suite à la vidéo une religion d'amour, il y a eu pas mal de commentaires concernant le terrorisme et le soi-disant et le prétendu terrorisme islamique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut parler surtout du prétendu, dans le sens qu'il y a surtout une volonté délibérée sur le plan mondial qui consiste à mener l'humanité dans une position. Pour ça, il faut plutôt s'intéresser à ce que représente le nouvel ordre mondial et quels sont ses objectifs, pour comprendre à quoi sert le terrorisme. À présent, ce que je disais sur les attentats, parce qu'il y a un personnage qui a dit que quelqu'un qui faisait sauter une bombe, mais qui dans le fond n'était pas méchant. Moi, je veux bien, pour autant que ce soit compatible, pas méchant, puis en même temps fait sauter une bombe, c'est possible. Mais je veux dire, apparemment, c'est toujours en quelque sorte des bombes qui sautent dans des endroits où ce sont des innocents qui payent la casse. Je ne dis pas que c'est fait par l'islam, parce que l'islam en elle-même, ou ce qu'on peut représenter l'islam, n'a rien à voir. Là-dedans, on l'a déjà bien expliqué, ce sont des choses qui se font au nom de l'islam, mais de là à ce que ce soit l'islam qui fasse ces mouvements-là, c'est une autre histoire. Ça n'a pas la teneur. Dans une tradition telle que l'islam d'ailleurs, il y a une noblesse qui doit être présente et qui doit non seulement être présente, mais qui doit prévaloir sur tout. Ouais. Donc il y a de la noblesse. Alors je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de guerre, pas de combat, pas de bombes, pas de ci, pas de là, c'est pas ça. Mais il y a de la noblesse qui doit être présente. Alors en principe, on n'en voit pas du tout. Ouais. Voilà. On ne voit pas de noblesse dans ces mouvements qui sont faits, donc ça ne vient pas de l'islam déjà. Ouais. Ça peut venir de gens qui se prétendent musulmans, ou qui prétendent que c'est des musulmans qui le font, ou que ça peut être de toute façon, c'est une magouille. Qu'on la prenne par un bout ou par un autre, c'est une magouille. Voilà. À présent, je parle de ces attentats dont on entend parler d'une manière générale, et qui se perpétuent effectivement, soit dans un marché, soit dans une bouche de métro, soit dans je ne sais pas quelle rue. Dans des lieux publics. Dans des lieux publics, il y en a eu une en Espagne aussi, qui avait fait beaucoup de bruit. Bref, c'est des lieux publics. Donc ça ne peut pas être fait par un mouvement qui a quelque chose, qui a de la noblesse, c'est pas possible. Bon, voilà. Donc ça, on a affaire à une qualité de personnage qu'il faut exclure de toute tradition, déjà. Alors à présent, il y a des mouvements qui ont été faits aussi d'un autre bord. Par exemple, en Afghanistan, il y avait des statues de Bouddha géantes qui ont été détruites par des gens prétendument qui ont détruit ça au nom de l'islam. Là aussi, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il n'y a jamais eu au nom de l'islam une profanation d'une considération traditionnelle d'une autre tradition. Ça n'existe pas. Pourquoi prétendre que c'est au nom de l'islam et que ça fait partie d'une volonté d'Allah? Là, ça ne peut pas faire. Alors que ça soit de nouveau exprimé par des fomenteurs de troubles, de toute façon, on aboutit à cette opinion publique et en quelque sorte, c'est ça le jeu. Et ça ne peut pas être non. À l'instar du prophète de l'islam qui a détruit les idoles, les Korachites à l'époque. Oui, mais je ne parle pas d'idoles, moi. Non, mais ces statues, pour eux, c'était peut-être la représentation de cette idolâtrie, donc ils l'ont... Et donc, ce pas des gens de tradition, c'est des personnages qui ne savent pas ce qu'ils font. Le prophète n'a jamais donné des indications de cet ordre. Lui est venu enlever les idoles, parce que lui savait qui est-ce qu'était une idole, et il a détruit ses idoles à la Kaaba, mais il n'a jamais été prétendre quoi que ce soit
Par exemple, sur la statuaire de l'Inde, il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'idolâtres. Hein. Donc il ne faut pas confondre les choses, puis il ne faut pas mélanger tout quand même. Oui, d'accord. Alors, pour en revenir à ce nouvel ordre mondial et ses dirigeants, il faut quand même dire qu'on trouve toutes sortes de gens là-dedans, toute obédience confondue. Oui, mais c'est ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est qui fait quoi, et au nom de qui, et au nom de quoi. Voilà, parce que on trouve des blancs, on trouve des noirs, on trouve des arabes, on trouve de tout là-dedans. Alors, ben bien sûr. C'est pas le petit franc-maçon qu'on veut bien nous faire avaler. C'est pas. D'ailleurs, tu m'as signalé une vidéo où il y a l'interview de la part d'un personnage qui est assez féru. Pierre Hillard, on me l'a signalé, alors j'ai regardé ses audios. Oui, il vaut la peine d'être vu parce qu'il donne une idée générale qui est intéressante, qui rentre beaucoup plus dans l'ordre des choses que tout ce qui peut se croire d'autre part. Voilà. Ouais. Oui, tout à fait. Et quand je disais à un moment donné qu'il n'y a pas un pays arabe qui a fait un mouvement quelconque pour aller sauver les Palestiniens qui étaient en train de se faire massacrer, je signale ça tout simplement pour dire qu'il n'y a pas une coalition réelle dans le monde musulman. C'est pas vrai. Quand je dis le monde musulman, je n'ai pas dit dans l'islam en tant que tel. Oui. Je dis dans ceux qui sont censés représenter cet islam, il y a encore là de nouveau des personnages qui partent d'un côté, d'autres de l'autre, il y a une dérive. Il y a des dérives qui sont présentes et qui se manifestent là. Ça se voit dans dans des erreurs en quelque sorte de position, dans le sens que ce sont toutes des positions qui manquent de noblesse, et ça ne peut pas être un mouvement qui correspond à un mouvement traditionnel ou qui peut se prévaloir d'une religion ou d'une autre. C'est pas possible. C'est pas au nom du Christ qu'on est allé faire toutes les saloperies qui s'est fait, et c'est pas au nom de l'islam qu'on en fera d'autres. Je veux dire, c'est qu'on prétend ça, mais ça ne peut pas être fait véritablement au nom de cette religion-là ou d'une autre. C'est pas possible. Voilà. Alors il faut mettre les choses à leur place, effectivement. Alors parlons pas d'islam et en même temps de terrorisme, parlons d'une chose ou d'une autre. Voilà. Et puis après, si on veut savoir quels sont les tenants et aboutissants de tel ou tel acte de terrorisme, il faudrait faire des enquêtes et puis trouver la raison. Mais la raison, de toute manière, c'est toujours quelque chose qui échappe au commun des mortels, dans le sens qu'on nous bourre le crâne avec une multitude de considérations, et on sait bien que c'est du pipeau. Ouais. Un journaliste, c'est pas un personnage libre de pouvoir énoncer ce qu'il veut. Il est payé pour énoncer ce qu'on lui dit de faire. Et s'il ne le fait pas, eh ben, il touche plus sa paye, il est viré, et il faut qu'il trouve un autre boulot. Ça, on le sait, c'est connu. La télévision, c'est pareil, il n'y a qu'à savoir, pour remonter la filière, il n'y a qu'à savoir à qui appartient la chaîne de télévision, telle ou telle autre, et on s'aperçoit qu'on arrive sur des personnages clés qui amènent l'humanité dans une direction bien précise. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est connu, on le sait, c'est une affaire entendue. J'espère, du moins, qu'il n'y a pas besoin d'y revenir, quand même. Mais enfin, bon, c'était pour dire qu'à un moment donné, cette position du personnage qui a mis une bombe, mais qui, dans le fond, n'est pas méchant, moi, je veux bien, mais il y a un passage, il faut mettre les choses à leur place, à leur précis. Voilà, c'est tout. Je veux bien, alors, il doit faire ça, absolument. J'entends, ça rentre dans le cadre d'une obligation traditionnelle, ou bien alors s'il s'est laissé aller à ce genre de choses, on comprend. Je comprends tout, parce que moi je ne suis pas un ange de tendresse où tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Moi je comprends parfaitement bien qu'on puisse se révolter, puis qu'on puisse en vouloir en découdre, et en découdre.
Simplement qu'on nous montre un peu qu'on sait avec qui il faut aller en découdre alors. Sur qui il faut taper si on veut corriger quelque chose, ou du moins se faire entendre. Ouais. Voilà. Et c'est ça, là j'entends pas grand-chose. À présent tu me diras, je suis peut-être mal informé, c'est aussi possible. Mais voilà. Parce que les personnages qui sont les fomenteurs de toute cette saleté, en somme, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ignominie? Oui, c'est même comme disait l'Inde concernant la civilisation, cette monstruosité, voilà. Ouais. Les fomenteurs de cette monstruosité, on n'en entend jamais un qui est tombé sous les coups d'une bombe ou d'un attentat quelconque. Ils sont toujours tranquilles, ils n'ont pas de soucis à se faire, ils sont tranquillés dans leurs histoires, ils viennent, ils se promènent sur toute la terre, ils vont s'installer et se réunir dans n'importe quel coin. On ne les enquiquine jamais. Alors comment se fait-il? Ouais. Voilà. Pourquoi? Donc qu'est-ce qui se passe? Eux, ça les arrange que le monde se divise pour qu'ils puissent mieux régner. De toute façon, mais j'entends, il y a un moment donné, si on veut défendre une cause, on cherche à savoir qui est responsable de la dégradation d'une situation, et puis c'est à lui qu'on va s'adresser. Un manu militari ou pas, avec des paroles ou avec des armes, mais c'est pas à d'autres personnages. Parce qu'on ne parle plus de guerriers, autrement là, on parle aussi de soldats. Mais les soldats américains qui sont envoyés tout d'un coup à tel endroit ou tel autre, ils sont de nouveau pas vraiment les responsables à 100% du conflit. Oui, il y en a qui sont pleins de zèle, hein, quand même. Mais je veux bien qu'il y ait du zèle de la part de toutes les parties en conflit. Il y a des personnages qui se plaisent à ça, qui aiment ça ou qui croient à je sais pas quoi, c'est possible. Mais j'entends à un moment donné, le prophète, il n'est pas venu taper sur les pauvres diables qui étaient en train de se prosterner nécessairement devant une idole parce qu'ils y croyaient. Il est venu casser les idoles. Oui. On est bien d'accord. Et puis il s'est battu et défendu contre les gens qui l'ont agressé. Alors, il y a rien de plus normal. Voilà. Donc, il y a un moment donné, il y a quelque chose de flou qu'il faudrait corriger, là, quand même. C'est sûr. Voilà, c'est tout, hein, pour autant qu'on veuille se manifester sous une forme ou une autre, hein. Voilà. Voilà ce que, disons... Moi, ça me paraît être un combat de pot de terre contre pot de fer. Moi, je pense que vaut mieux se réfugier dans la prière et peut-être on apporte plus notre pierre à l'édifice parce que là, je vois pas aller se battre contre qui, faire quoi. Ça n'est pas, l'un n'exclut pas l'autre dans le sens qu'un vrai guerrier, il est dans la prière aussi. C'est pas ça. C'est pas le fait le fait d'être dans la prière n'est pas contradictoire avec le fait de guerroyer. Les vrais guerriers de l'Antiquité ou dans le monde traditionnel étaient avant tout des hommes de prière. Ouais. Puisqu'ils combattaient pour défendre la cause de Dieu, réellement, donc la cause de la justice, en tant que telle, pas d'une justice inventée par l'homme. Donc pour défendre cette justice en tant que telle, il faut la connaître. Pour la connaître, il faut se rapprocher donc de l'auteur de cette justice, c'est-à-dire de Dieu. Qu'il soit appelé Dieu, qu'il soit appelé Allah ou d'un autre nom. On est bien d'accord. Ouais. C'est que de cette manière-là qu'on peut connaître véritablement ce que représente cette justice-là, et non pas une justice humaine qui est de toute façon tendancieuse. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une attitude de concentration, de méditation, de prière. À présent, ils savent manier l'arme aussi, et voilà. Tandis qu'à présent, on est dans des armes de destruction massive, où de toute manière, c'est jamais, en général, les responsables du trouble qui ramassent les coups pour l'instant. Voilà. Donc, ce nouvel ordre mondial, il est multifacette. Ben, c'est-à-dire que lui, c'est intéressant de voir quelle est la position de ce nouvel ordre mondial, donc d'où il émane,
et qui le met en place, avec quelle idéologie. Ce personnage-là, Hilar, que tu as signalé, il vaut la peine d'être vu. Ça vaut la peine de voir ses interviews parce que il a une idée qui est une idée, un point de vue, mais qui est un point de vue qui est bien en rapport avec la réalité de ce qui est en train de se tramer. Voilà. Ouais. C'est très intéressant. Et les faits qu'il précise, il est assez au clair quand même. Ouais. Voilà. Ok. Et on va finir là-dessus. Oui. Je te remercie bien. Ben, c'est toujours avec plaisir. Hein. Et bonne fête de fin d'année. Merci, pareillement. À toi et à tout le monde. Oui, pareillement. Au revoir alors. Au revoir.